C'est bon? Ouais. Allez, ben, Fabrice. C'est mieux. Pablo, bonjour. Bonjour. Tout à l'heure, tu nous parlais de tout le travail que tu avais fait pour préparer la venue de Mason. Est-ce que tu peux nous détailler un petit peu, nous expliquer quelle a été ta méthodologie pour parvenir à ce transfert? Sincèrement, et j'y réponds naturellement, et j'espère que ça va être la dernière fois que je vais devoir m'exprimer sur les sujets. C'est une question de savoir exactement tous les procès, avoir d'informations sur le passé. Le passé, et c'est la vérité, c'est complexe. Ça appartient à la vie personnelle, à la vie privée des personnes. Il y a beaucoup de procès aussi de comprendre quel type de personne il est, avec ses coéquipiers, avec ses entraîneurs, avec les personnes qu'il connaît bien, de bien savoir exactement la classe des joueurs, la classe des personnes qu'il est, spécialement parce que tout le monde, mais avec Mason et aussi avec beaucoup des autres joueurs, pour bien comprendre comment on va former un groupe humain dans lequel on doit être compétitif et on doit avoir les objectifs qu'on attend. Et spécialement pour une chose, tu dois construire un groupe humain avec tout le monde, avec beaucoup de bonnes valeurs, parce que les valeurs te font arriver à les objectifs. Aussi, à l'intérieur du club, pour avoir toutes les différentes actions qu'on met en place et que lui, il va participer comme le reste de ses coéquipiers. Ce n'est pas ici de faire un jugement, de faire une investigation. Je ne me substitue pas à la justice et à toutes les personnes qui ont fait ça. C'est vrai que comme club, on est professionnel, on veut avoir des informations et toutes les informations prises nous sont fait être sûrs de la prise de cette décision qui a porté un des meilleurs joueurs maintenant du football européen à faire partie de la famille olympienne. Romain. Pablo, j'ai une question concernant le poste d'avancement, parce que Mason arrive vraisemblablement pour jouer sur le côté droit. Dans l'axe, il y a Pierre-Emerick Aubameyang qui s'en va. On parle d'un retour d'Alexis Sanchez. On sait que l'été dernier, on en a parlé, le choix du coach à l'époque était de miser sur un autre type d'attaquant. Où en sont vos relations avec lui, avec Félix aussi, enfin, savoir comment ça se passe pour un éventuel retour. Est-ce que c'est dans les tuyaux ou pas? Premièrement, sur Alexis, je peux que porter seulement une chose, que du respect pour ce qu'il a fait ici à l'intérieur du club et toutes les bonnes valeurs qu'il a portées à l'intérieur du groupe. C'est quelque chose qu'à dire la vérité d'Alexis, je peux parler seulement que des choses positives sur lui. En même temps, c'est vrai que maintenant, on doit reconstruire le secteur offensif de l'équipe. Il y a des départs, il y aura des départs sur le secteur offensif dans l'effectif et on doit remplacer. Après, ce sont des différentes stratégies qu'on veut mettre en place, spécialement parce que le départ de Pierre-Emerick Aubameyang, que ce n'était pas souhaité par le club, ça fait changer à fur et à mesure. C'est vrai que tu peux attendre la possibilité de sortir, mais c'est aussi vrai que le club il a souhaité garder Pierre-Emerick. Donc, ça change aussi des stratégies. C'est vrai que l'Olympique de Marseille et moi, en tant que président, je peux seulement avoir du respect et une considération énorme sur Alexis. Et c'est vrai que les liens avec lui, son entourage, sont aussi liens qui sont en place. C'est aussi vrai aussi que la stratégie de construction de l'effectif, c'est plus global. Comme vous savez, en France, il y a seulement 4 postes d'extra-communautaires. Avec l'arrivée de Mason, 3 sont couverts et on doit prendre les meilleures des décisions stratégiques maintenant du club pour finir bien ce recrutement pendant le mercato d'été. Bruno. Oui. Pablo, bonjour. Deux petites questions, si cela est possible. On a parlé de l'attaquant. On peut parler du gardien de but. Vous avez encore Paolo Lopez sous contrat, mais manifestement, vous voulez changer de gardien de but. On est à moins d'un mois de la reprise de la Ligue 1. On a eu cette impression-là que vous vouliez quand même aller vite sur ce poste-là pour le mettre à disposition de l'entraîneur. Où en êtes-vous concrètement? On a l'impression que c'est complexe, plus que prévu. Spécial les marchés des gardiens cette saison, c'est un marché particulièrement lent
mais en général, on voit qu'il n'y a pas beaucoup de mouvements dans les cages des équipes européennes. C'est quelque chose aussi à avoir en considération. C'est aussi vrai que l'objectif est de faire quelques changements. Je crois que c'est public et on peut les confirmer, spécialement parce que chaque joueur à l'intérieur de l'effectif, il connaît parfaitement sa situation et sa position sportive maintenant au sein du projet. C'est aussi vrai qu'on travaille, on va voir les différentes décisions et en même temps, parfois tu ne peux pas déterminer le temps du mercato et c'est prendre les meilleures décisions. Parfois, prendre des décisions vite, ça te fait perdre beaucoup d'argent. Et une deuxième question rapide, parce que le recrutement, ce sont les joueurs qui arrivent, mais aussi ceux qui partent. Il y a plusieurs joueurs et des cadres de la saison dernière qui ne font pas partie du projet. Et il y a des noms importants, hein, par exemple Verretou ou d'autres, voilà, comme Mbemba. Est-ce que ce sont des joueurs qui, à vos yeux, ne porteront plus du tout le maillot de l'Olympique de Marseille, quoi qu'il arrive? Voilà, quelle est votre idée par rapport à cela, à ces noms-là? Voilà. La position est forte. Et je tiens à la dire parce que c'est une position partagée avec mes équipes sportives, c'est une position partagée avec les propriétaires, c'est une position partagée avec le coach. Tous les joueurs, depuis les premiers jours, même avant d'arriver à la préparation, ils connaissent exactement sa position. Les joueurs qui ne comptent pas sur les projets sportifs sont des joueurs qu'on ne compte pas sur la durée sur eux, pour des différentes situations. Fin de contrat, conditions techniques, comportements liés au passé, mentalité. Il y a un peu de tout. Et je suis sincère et je le dis franchement, maintenant on a une idée très claire. On veut remettre des règles et de la discipline en place et pour faire ça, on doit recommencer pratiquement de zéro pour ne pas commettre les mêmes erreurs qu'on a commises, moi les premières, dans le passé et la position du club, c'est très ferme sur ça. Xavier. Ouais, bonjour Pablo, j'ai deux petites questions. La première sur le mercato et les arrivées. Alors je ne vais pas vous demander qui va rejoindre l'Olympique de Marseille dans le prochain mois, mais davantage sur les profils. Et je voulais savoir, on sait que Roberto De Zerbi a une philosophie de jeu très marquée. Est-ce que vous allez aller sur des profils qui ont un QI foot entre guillemets développé? Est-ce que vous allez aller sur des joueurs qui ont une capacité d'adaptation? Est-ce que vous allez plutôt aller sur des joueurs qui sont très physiques parce qu'on sait que sa philosophie de jeu demande beaucoup d'énergie avec un pressing intense? Ouais, je voulais savoir un peu sur les profils qui vous intéressent. Merci. Naturellement, sur la stratégie, il y a des différentes questions. Sans jouer des compétitions européennes, on considère aussi que c'est important de réduire le nombre de joueurs à l'intérieur de l'effectif pour faire une compétitivité plus marquée entre eux. Ça, c'est un point important. C'est important aussi d'avoir des prémices sportives que je partage tous les jours avec mes équipes, même avec les coachs quand j'ai l'opportunité de parler avec lui. C'est vrai aussi qu'avec toutes les différentes questions institutionnelles, comme par exemple maintenant les droits de télévision, je cherche de ne pas être dans tout ce type de discussions, mais l'objectif du club, c'est spécialement très marqué. On a un projet à 3 ans avec Roberto De Zerbi. On doit s'adapter le plus vite possible aux exigences du coach. Ça veut dire que le profil des joueurs, nécessairement, il doit être adaptable à ce que les coachs ils recherchent. Pour faire ce type de football, c'est vrai qu'il faut avoir de l'ambition. Il faut avoir faim. Il faut avoir beaucoup d'envie de travailler. Ça, c'est évident. Il y a beaucoup de joueurs qui vont arriver, qui sont des jeunes joueurs, spécialement parce qu'on veut mettre de la fraîcheur. Okay? Et au même moment, c'est vrai que pour jouer à l'Olympique de Marseille, et on le dit depuis les premiers jours, pour donner confiance aux jeunes joueurs, il faut nécessairement avoir des cadres avec de bonnes valeurs qui cherchent à mettre en place tous les dispositifs adaptables aux caractéristiques techniques que les coachs ils veulent mettre en place. Mathieu. Tout à l'heure, quand tu disais j'ai besoin de... Salut Pablo, je vais remettre des règles, remettre un cadre, etc. Je me suis dit, j'ai déjà entendu ça. Et effectivement, tu le dis chaque été, en fait. À chaque changement de coach, à chaque changement d'effectif. Qu'est-ce qui fait que cette année, ça peut vraiment changer? Enfin, pourquoi ça n'a pas marché avant depuis maintenant 3-4 ans, vu que tu le dis chaque année? Et qu'est-ce qui fait que ça pourrait changer cette fois? Je crois, et c'est sincère, non, quand il y a des changements de coach pas voulus, quand il y a des changements de coach qui ne sont pas voulus,
tous les équilibres se remettent en considération, spécialement parce que quand tu cherches à construire quelque chose, tu ne construis pas une chose pour une saison. Je crois qu'un des aspects plus importants, c'est le leadership de Roberto De Zerbi et sa ambition de rester au club et de se projeter au club pour les prochaines 3 années. Je crois que la saison dernière, on a parti avec une stabilité depuis le mois de juin, qu'on a beaucoup de fois discuté, que c'était énorme. Ça a permis que même nous, comme club, la saison dernière, on a commis beaucoup d'erreurs dans la gestion de l'effectif et dans la gestion de beaucoup de comportements au sein du club. Ça ne va pas se reproduire à nouveau. J'ai une détermination énorme, et spécialement parce que les changements de coach, ça permet à beaucoup de situations de se remettre en place. Je tiens à dire une chose, avec Igor Tudor, pendant un bon moment de la saison, il y a toutes ces valeurs qu'on veut mettre en place, qui se sont mises en place, et c'est ça qu'on souhaite pour le club. Ce que je dois dire, et ça, ce n'est pas un manque de respect à tout le monde, attention, parce que tout le monde il a donné son mieux pour chercher d'avoir les meilleurs résultats possibles. C'est nous, comme club, qu'on avait fait beaucoup d'erreurs la saison dernière pour permettre beaucoup de comportements qui ne sont pas à la hauteur ni de ça qu'on veut construire, ni de ça que sont les valeurs à l'intérieur d'un club de football. Ok, ce sera le mot de la fin, parce qu'il n'y a pas d'autres questions. Je vais vous dire merci. Merci.